Bonjour et bienvenue à l'émission Les PC c'est bidon. Alors vous pensez sûrement en avoir terminé enfin avec Windows 8, eh ben non, je suis désolé, il y a encore un tout dernier épisode dans lequel on va plutôt se poser la question de quoi penser en fait sur Windows 8 parce que beaucoup de choses se disent à propos de ce système d'exploitation qui était quand même assez controversé, hein. Donc on va un petit peu parler de Windows 8 sous la forme d'un édito. Alors pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord un petit peu comprendre Windows 8 et pour ça on va faire un petit peu d'histoire. Alors la plupart d'entre vous, si je vous demande qui est le patron de Microsoft, Bill Gates. Vous allez probablement encore me répondre Bill Gates. Bill Gates. Ah, je savais. Je suis désolé, mais c'est faux. En janvier 2000, tout en gardant un poste de président du conseil d'administration et d'architecte logiciel en chef, Bill Gates transmet son poste de PDG à Steve Ballmer, un personnage pour le moins exubérant. Ouais. En 2006, Bill Gates se retire de son poste d'architecte logiciel en chef et laisse ainsi plus de pouvoir et de liberté à Steve Ballmer, qui va utiliser ce nouveau pouvoir pour faire prospérer Microsoft du mieux qu'il peut. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y arrive. Il fait passer le chiffre d'affaires de Microsoft en seulement quelques années de 25 milliards à 70 milliards de dollars. Il est responsable de la reprise de Skype par Microsoft, et grâce à lui, Microsoft a pu garder un pied dans le marché de la console grâce à la Xbox, mais aussi dans le marché du smartphone et du cloud. Sans parler de tout le côté professionnel, hein, qui a vraiment très bien marché parce que Microsoft est plutôt leader dans ce domaine. Et c'est sous sa responsabilité qu'est sorti Windows 7, un système d'exploitation très robuste, qui détient encore aujourd'hui près de 60% des parts de marché des systèmes d'exploitation, écrasant par là tous les autres, y compris ceux de Microsoft. Mais Steve Ballmer n'a pas que pris des bonnes décisions. Il est entre autres responsable pour le fiasco de Windows Vista qui est sorti en 2006. Mais sa plus grande erreur a probablement été de ne pas voir arriver le marché du mobile, donc les smartphones et les tablettes. Il affirme même en 2007, et je cite, il n'y a aucune chance que l'iPhone obtienne une part de marché significative. Aucune chance. On peut dire qu'il s'est trompé. Windows 7 sort en 2009 et est déjà compatible avec des appareils tactiles. Alors, on peut parler d'ancêtres de nos tablettes si on veut. Et Apple sort en 2010 le premier iPad. Alors c'est vrai qu'il a été un petit peu ridiculisé au début en étant comparé à un iPhone qui a été écrasé, mais le fait est qu'il marche très bien et qu'il révolutionne le marché. Au point que Google annonce en 2010 sortir bientôt les premières tablettes sous Android, ce qui est le cas à peu près 2 ans plus tard. Et pendant ce temps, le marché des smartphones est en train de marcher à fond, il est vraiment en plein essor, et on se rend compte que, la bataille des constructeurs va se jouer au niveau des smartphones et des tablettes. Et c'est là qu'on revient à Windows 8. Steve Ballmer est obligé de se rendre compte de son erreur de 2007, et Microsoft a besoin au plus vite d'un système d'exploitation qui soit dédié au tactile. C'est ainsi que naît Windows 8 en 2012. Alors c'est vrai qu'à sa sortie, c'est le système Windows le plus stable, le plus rapide et le plus sûr qui soit sorti, mais en l'utilisant, on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette impression de pas fini. Et pour rappel, à l'époque, il n'était pas encore possible de démarrer directement dans le bureau, et les vignettes n'avaient pas encore toutes ces tailles, c'était pas encore aussi adapté. Et toutes ces améliorations sont venues avec Windows 8.1, qui est sorti en décembre 2013, un an après. Et personnellement, je suis sûr que Windows 8.1 est ce qu'aurait dû être Windows 8 lors de sa sortie si Microsoft avait eu plus de temps pour le peaufiner. Et pour ne rien améliorer, Microsoft a sorti la Surface RT avec Windows RT, une version de Windows 8 qui tourne sur processeur ARM. Alors on verra plus tard ce que ça veut dire les processeurs ARM, comment ça fonctionne. Mais pour cette version de Windows, il était impossible de faire fonctionner des logiciels qui pour l'instant fonctionnaient toujours sur toutes les autres plateformes Windows. C'était impossible techniquement. Donc on avait un Windows 8 qui ressemblait à un Windows 8, mais qui ne l'était pas vraiment. Et au final, on avait des utilisateurs qui étaient confus, des clients qui ne savaient pas quoi acheter. Du coup, les constructeurs étaient furieux parce que les clients ne savaient pas quoi acheter. Et la plupart des entreprises, qui est quand même un marché conséquent pour Microsoft, n'est pas passé à Windows 8. La plupart resteront sur Windows 7 parce qu'ils ne savent justement pas quoi acheter ou du moins quoi utiliser. Au final, on se retrouve donc avec un système bâtard, avec la Modern UI d'un côté qui fonctionne très bien sur le tactile, de l'autre côté le bureau qui fonctionne presque comme on avait toujours l'habitude qu'il fonctionne,
mais qui ne sont pas vraiment compatibles ensemble. On a l'impression d'avoir vraiment deux systèmes d'exploitation distincts qu'on essaye de coller ensemble et ça ne fonctionne pas. On ne reçoit pas un système d'exploitation homogène qui fonctionne pour tous. Et pourtant, Windows 8 n'est pas si mauvais. Il est assez fort au niveau de la sécurité. Il a un pare-feu qui est très fort. Là aussi, on verra dans une autre vidéo ce que ça veut dire. Il a un antivirus intégré, même si on peut un petit peu se disputer à ce sujet. Mais il est très stable aussi. On a vraiment que très rarement des crashs. Et quand il y en a qui arrivent, c'est normalement, du moins dans 99% des cas, dû à un composant défaillant de l'ordinateur, comme par exemple une barrette de RAM ou la carte graphique. Mais le Windows 8 en soi est très stable et fonctionne très bien. Mais du coup, comme on a ces deux fonctionnalités qui ne fonctionnent pas vraiment en essayant de les combiner mutuellement, on ne sait pas vraiment si on doit l'aimer ou si on ne doit pas l'aimer, on ne sait pas vraiment quoi penser à ce sujet. Personnellement, je pense que c'est un système d'exploitation qui marche très bien sur tablette, mais c'est vrai que pour ordinateur de bureau, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, du moins au niveau de l'ergonomie. Et pour terminer l'histoire, Steve Ballmer, lui, s'est complètement retiré de Microsoft le 4 février 2014. Il a cédé son poste de PDG de Microsoft à Satya Nadella, qui semble pour l'instant prendre de très bonnes décisions pour Microsoft, pour son avenir. Alors j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur Windows 10. Et Bill Gates, lui, s'est retiré de son poste de président du conseil d'administration de Microsoft. Il a juste encore gardé un petit poste de conseiller technologique ou consultant, si on veut, pour qu'il puisse plus se concentrer sur sa fondation caritative, Bill et Melinda Gates. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce format vous plaît, si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de la partager avec toutes les personnes que vous connaissez et surtout à celles à qui elle peut être utile. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Merci encore et à bientôt.